Pour bien comprendre cette vidéo, il faut d'abord voir celle que j'ai publiée précédemment. Vu que la pensée de l'être humain évolue continuellement, il est entendu que celle-ci est dynamique, ce qui se comprend sur la base que les zones à long terme de comportement reçoivent constamment les informations provenant des récepteurs corporaux. De là que la zone cérébrale où se manifeste la conscience reçoit de manière permanente ces informations provenant de ces zones. Ces informations sont ensuite transmises aux zones à court terme de comportement où elles s'emmagasinent. À continuation, à partir de celles-ci, elles sont envoyées aux zones à long terme qui leur correspondent, où elles peuvent causer des remémorations. Ensuite de là, elles sont transmises à la zone du conscient. Ce type de va-et-vient implique qu'une même pensée peut durer quelques centièmes de seconde. Dans ce cas, il faut se rappeler que la transmission de l'énergie qui les constitue s'effectue à une vitesse proche des 100 mètres par seconde et que les distances entre ces zones cérébrales sont de quelques centimètres. De là que cette durée devrait être extrêmement rapide. En plus, cela explique aussi le fait qu'une même pensée peut en causer une autre, car ce va-et-vient peut provoquer des remémorations dans ces zones à long terme de comportement. Comme les faits qui constituent les comportements proviennent des zones où ils sont emmagasinés, qui se trouvent dans les zones frontales suborbitales, cela explique pourquoi la plupart des neurologues actuels croient que la pensée s'origine dans ces mêmes zones, alors qu'en réalité, elle se manifeste dans la zone qui lui est particulière, qui se situe dans le mésencéphale. Pour cela, une lésion dans cette partie du cerveau implique la perte de la conscience. Grâce à que ces transmissions impliquent des pertes d'énergie de ces informations, à cause de la résistance des dendrites et axones qu'elles parcourent, il est entendu que les pensées qu'elles constituent finissent par disparaître et être remplacées par d'autres nouvellement captées. En conséquence de cette évolution de la pensée, une personne peut à la fois réfléchir sur un problème et regarder un paysage. En plus, comme tous les êtres humains possèdent 3 zones de mémoire à long terme différentes de comportement, comme je l'ai démontré dans mes précédentes œuvres, ils peuvent donc marcher, parler avec quelqu'un et percevoir leur alentour. Pour bien comprendre cet article, il faut lire mon œuvre Le fonctionnement du cerveau, publiée par Amazon.com/books.